L'histoire n'a pas retenu son nom, mais elle a retenu son acte. Une femme pieuse et humble qui défia Pharaon et sa tyrannie. Elle ne faiblit pas et ne se soumit pas, mais offrit les vies de ses 5 enfants pour la cause d'Allah. Et non contente de cela, elle offrit également sa propre vie. Voici son histoire. Sous le règne de Pharaon, il y avait une femme pieuse dont le mari était proche du Pharaon. Elle était au service des filles de Pharaon et les élevait. Allah leur accorda la foi. Mais son mari fut dénoncé à Pharaon pour sa croyance et fut tué. La femme continua à travailler au palais de Pharaon, coiffant les filles du Pharaon et subvenant aux besoins de ses 5 enfants, qu'elle nourrissait comme un oiseau nourrit ses petits. Un jour, alors qu'elle coiffait la fille de Pharaon, le peigne lui échappa des mains. Elle dit « Au nom d'Allah ». La fille de Pharaon lui demanda « Parles-tu de mon père quand tu dis Dieu ?» La coiffeuse répondit « Non, mais de Dieu, mon Seigneur, ton Seigneur et le Seigneur de ton père. » La fille fut étonnée qu'on puisse adorer un autre Dieu que son père. Elle en informa son père. Pharaon fut surpris qu'il y ait dans son palais quelqu'un qui adore un autre Dieu. Il la fit venir et lui demanda « Quel est ton Seigneur ?» Elle répondit « Allah, mon Seigneur et ton Seigneur. » Il lui ordonna de renoncer à sa religion, la fit emprisonner et la battit. Mais elle ne renia pas sa foi. Pharaon fit alors remplir un grand chaudron de cuivre d'huile bouillante et ordonna de la jeter dedans. En voyant ce supplice, elle comprit que sa vie ne valait qu'une seule fois et qu'elle allait rencontrer Allah. Pharaon, sachant qu'elle aimait plus que tous ses enfants, décida d'augmenter son tourment. Il fit venir ses 5 enfants qui regardaient autour d'eux, apeurés, ne sachant pas où ils étaient emmenés. Lorsqu'ils virent leur mère, ils se précipitèrent vers elle, s'accrochant à elle, pleurant. Elle les prit dans ses bras, les embrassa, les sentit et pleura. Elle prit le plus jeune, le serra contre sa poitrine et le mit au sein. Voyant cela, Pharaon ordonna de prendre le plus âgé et les soldats le traînèrent alors qu'il criait vers sa mère, implorait les soldats et suppliait Pharaon. Il appelait ses petits frères et frappait les soldats de ses petites mains tandis qu'il le giflait et le poussait. Sa mère le regardait et le saluait du regard. Quelques instants plus tard, il fut jeté dans le chaudron bouillant. La mère pleurait et regardait, tandis que ses autres fils se cachaient le visage avec leurs mains. Lorsque sa chair fut consumée et que ses os blanchis flottèrent à la surface de l'huile, Pharaon lui ordonna de renier sa foi. Elle refusa catégoriquement. Furieux, Pharaon ordonna de jeter son 2e fils, puis le 3e et le 4e. Les os des enfants se mélangèrent dans le chaudron. La mère pleurait et se désolait de leur séparation, mais elle se força à être patiente et à rester forte. Il ne restait plus que le plus jeune enfant. Les soldats se précipitèrent vers elle et lui arrachèrent l'enfant des bras. Le bébé pleura, et la mère désespérée pleura à son tour. Lorsqu'Allah vit son humiliation, sa faiblesse et son immense douleur, il fit un miracle. Il donna la parole à l'enfant qui dit à sa mère « Ma mère, sois patiente, car tu es sur le droit chemin. » Puis il se tut et fut jeté dans le chaudron avec ses frères, ayant encore du lait dans la bouche, un cheveu de sa mère sur son vêtement et des traces de ses larmes. Quel spectacle horrible! La mère regardait les os de ses enfants qui avaient été tués devant elle. Elle aurait pu les sauver d'un tel supplice en reniant sa foi, mais elle savait que la récompense d'Allah était bien meilleure. Lorsque seule la mère resta, ils s'approchèrent d'elle comme des bêtes féroces pour la jeter dans le chaudron. Elle se tourna vers Pharaon et lui dit « J'ai une requête ». Il cria « Quelle est ta requête ?» Elle répondit « Rassemble mes os et celui de mes enfants et enterrez-les dans une même tombe. » Puis elle ferma les yeux et fut jetée dans le chaudron. Son corps fut consumé et ses os se mêlèrent à ceux de ses enfants. Qu'Allah l'agrée et lui accorde une immense récompense. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a vu en vision une partie de son paradis et en a parlé à ses compagnons. Il a dit « Lors de mon voyage nocturne, j'ai senti une odeur très agréable. J'ai demandé ce que c'était et on m'a répondu « C'est l'odeur de la coiffeuse de Pharaon
et de ses enfants. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo très émouvante. Merci.